contente d'être ici ce soir avec vous à Chapais parce que la première fois que j'ai eu cette idée-là de projet, c'est en janvier 2011 à Chapais. Alors moi, j'étais à Québec depuis déjà une dizaine d'années et j'étais à la maîtrise en adaptation scolaire. Et à l'époque, on n'avait pas la chance d'avoir une classe à nous, mais soudainement, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit « Est-ce que tu veux prendre la chance de partir de Québec à venir dans le nord du Québec pour avoir une classe à toi? » Et j'ai dit oui. Alors, c'est comme ça que je suis arrivée ici et tout de suite, j'ai remarqué sur le terrain en janvier 2011 que pour enseigner l'écriture cursive, il n'y avait pas ou peu d'outils. Alors, c'est pour ça que moi, j'ai décidé de concevoir à ce moment-là un cahier pour le tracé de l'écriture cursive québécoise d'environ une trentaine de pages, mais je n'avais pas eu le temps de concevoir un livre. Et aussi, à l'époque, il n'y avait pas non plus la possibilité d'avoir des maisons d'édition en partenariat. Parce que il y en avait peu ou pas, comme la maison d'édition, il n'existait pas. Et c'était plutôt des maisons d'édition traditionnelles. Et arriver avec un projet aussi précis, parce que moi j'imposais mon idée, il fallait que ce soit un livre entièrement écrit en écriture cursive avec la police québécoise, ben, c'est un petit peu dur d'entrer en maison d'édition traditionnelle, il n'y en avait pas et il y a très peu d'ouverture à ce niveau-là. Alors c'est pourquoi moi je suis avec une maison d'édition en partenariat, qu'on a la possibilité d'arriver avec un projet, il y a un peu plus d'ouverture à ce niveau-là. Mais ça reste qu'entre-temps, avec toutes les tâches comme on a dans le monde de l'enseignement, moi j'espérais quand même que quelqu'un d'autre fasse le projet à ma place. Et là, cette idée-là, je l'ai gardée en tête et ça a continué. Mais quand j'ai commencé à être en première année avec mon garçon, que là, il faisait sa première année à l'école à la maison et que là, lui, il apprenait le tracé de la cursive, mais je trouvais ça encore dommage que ça n'existait pas sur le marché. À ce moment-là, il y a eu une collection en France qui est sortie et là, moi, je me la suis procurée. J'ai dit enfin de la cursive, mais il n'y en avait pas plus au Québec. Et il y a quand même quelques différences entre la police d'écriture française versus la police d'écriture québécoise. Alors, mon idée a quand même continué de germer, mais elle a été vraiment très présente parce que je crois à la corrélation très forte entre la lecture et l'écriture. Donc, pour moi, c'est vraiment important que si un enfant l'apprend, ben, il faut aussi qu'il la lise. Alors, finalement, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai mis en place 3 piliers pour que mon projet prenne forme. C'est, premièrement, j'ai passé à l'action. On sait que c'est la première chose à faire et qu'est-ce qui va faire la différence entre un rêve qu'on peut avoir tout le monde, parce qu'on a tous des rêves, des idées, et que le rêve devienne un projet. C'est le moment où là, on passe à l'action, le moment où est-ce qu'on se fixe des buts et qu'on se fixe un échéancier pour atteindre nos objectifs. Alors, c'est ce que j'ai fait en janvier 2022. Alors, ça fait quand même longtemps du moment où j'ai eu l'idée jusqu'à temps que j'aille passer à l'action. Donc, il ne faut pas se décourager si vous avez des rêves. On peut passer à l'action à n'importe quel moment. Deuxième chose, il a fallu aussi que je trouve des bons partenaires. C'est pas évident de trouver, comme j'ai dit tantôt avec les maisons d'édition, alors la bonne maison d'édition qui va être ouverte à ce qu'un auteur arrive avec un projet aussi précis comme celui-là, parce que ça fait quand même comme 10 ans que j'évaluais l'idée de ce projet-là, et souvent ce qu'on me disait, c'est ben écris un livre en lettres script et ajoute seulement un mot par page en cursive. Et moi, je disais non, je le veux entièrement écrit en lettres cursives. Alors finalement, j'ai vraiment fait des recherches et ça ne fonctionnait pas. Ça a été infructueux. Alors, il a fallu que j'appelle une auteure qui est en Ontario et qui est une auteure de romans, Marie-Claude Dubé, qui m'a mis en contact avec une auteure jeunesse en Ontario, Valérie Sable, pour qu'elle me mette en contact avec la maison d'édition au Québec Distribué. Alors, comme de quoi que pour réaliser un projet, c'est ça, il faut avoir des bons partenaires, il faut travailler vraiment en collaboration avec différentes personnes. Et après ça, entre-temps, là, j'ai contacté la maison d'édition enfin, mais là, il faut faire le processus. Il faut soumettre notre manuscrit, il faut attendre que le comité de lecture l'approuve. Alors, il faut patienter avant qu'on puisse vraiment avoir un contrat et là, être heureux. Et lorsqu'on a le contrat, il y a aussi d'autres choses. Il faut trouver un illustrateur. Parce que moi, c'est sûr, c'est pas moi qui les ai fait, les illustrations. Ça n'aurait pas donné ce résultat-là du tout. Je pense qu'on aurait été au stade des illustrations primaires à peu près. Là. Alors, ça aussi, ça a été quand même un bon défi, d'où vient le troisième aspect que j'ai mis en pratique pour que le projet se rende à terme, c'est d'agir en gestion des ressources humaines. Parce qu'avec un projet comme celui-là, un livre, ça peut s'écrire, mais ça ne se publie pas du jour au lendemain. Et après 1 mois de travail avec un illustrateur, il a fallu que je prenne la décision d'arrêter de travailler avec lui parce que je voyais que ça ne menait pas du tout mon projet à terme. Alors, ça a été quand même un gros risque quand on sait qu'on a un contrat signé, qu'on a des dates d'échéance à arriver à temps. Et finalement, j'ai osé mettre un terme à notre partenariat, mais je suis partie à la recherche d'autres illustrateurs pendant 1 semaine et demie. Et c'est quand même un bon défi parce que chaque illustrateur a ses façons de faire, ses conditions et ses tarifs aussi.
Donc finalement, j'ai réussi à me trouver Mette Parker, qui est l'illustratrice du livre, qui a déjà aussi illustré d'autres albums avant moi. Et elle a accepté aussi de faire quand même ce travail-là avec un échéancier raccourci parce que, comme vous avez compris, j'avais quand même déjà perdu un mois de travail. Donc, ça avait été quand même un défi pour mener ce projet à terme. Alors, je suis bien contente aujourd'hui de vous présenter Benjamin se promène la nuit parce que c'est le premier livre au Québec qui est écrit et publié en écriture cursive et c'est aussi un outil pédagogique. Vu qu'à la fin, on peut retrouver une section pédagogique pour aider les enfants à travailler la compréhension de lecture. Et aussi une autre section qu'on peut retrouver pour inspirer les enfants à compléter l'histoire, donc inspirer une situation d'écriture. Et aussi, je voulais dire, ah oui, une chose très importante. Alors, il y en a plusieurs qui me demandent et qui me questionnent par rapport au fait que je fais un projet aussi précis qui est de l'écriture cursive. Et au Québec, l'écriture cursive n'est pas si populaire que ça. Alors, je mentionne ça parce qu'en France, tu dois le savoir, hein, l'écriture cursive, c'est uniforme. Tous les enfants là-bas en France écrivent en cursif et l'école est à partir de 3 ans. Mais ici, il n'y a jamais eu d'uniformité. Et pour ceux qui se demandent si j'ai peur aujourd'hui de mettre en marché un livre en écriture cursive, bien, la réponse est non. Je le dis parce que je me le fais demander quasiment toutes les entrevues. Non, parce que de toute façon, au Québec, ça a toujours varié. Il n'y a jamais eu d'uniformité. Ça varie selon les enseignants, selon les écoles, selon les régions. Et de toute façon, on voit des écoles qui font le choix de l'enseigner à partir de la 3e année. 5 ans plus tard, ils ont décidé de l'enseigner à partir de la 1re année. Après ça, ils ne l'enseignent plus. Finalement, ils la remettent. Donc, c'est pas grave. Et de toute façon, pour moi, c'est un livre. Alors, un livre dans un milieu éducatif a toujours sa place. Et un bon pédagogue, il sait très bien que c'est rare qu'on choisit un livre à cause de sa police d'écriture. En tout cas, j'ai jamais eu de collègues qui m'ont dit qu'ils avaient choisi un livre à cause de la police d'écriture, ni de parents. En général, quand on choisit un livre, c'est parce qu'on aime les illustrations, parce qu'on connaît l'auteur, parce qu'on connaît l'illustrateur, parce qu'on connaît la collection. Et si on choisit un livre aussi, lorsqu'on est enseignant, c'est parce qu'on veut l'utiliser et faire du modelage de stratégie de lecture. Alors, les enfants ne sont même pas obligés de lire le livre. Et parents, enseignants, n'importe qui peut choisir de prendre un livre simplement pour lire un livre aux enfants, le simple plaisir de lire un livre. Et on sait que ça peut donner aussi le goût aux enfants de lire. Alors, en tout temps, un enfant, même s'il ne sait pas lire la cursive, il n'est pas obligé de la lire. Et de toute façon, en tant que professionnel en éducation, c'est sûr, j'ai prévu des outils pour ceux qui ne connaissent pas du tout la cursive. Alors, il y a des outils gratuits qui sont téléchargeables dans mes boutiques d'enseignants. Donc, tout est prévu en conséquence que c'est possible quand même de se débrouiller avec ce livre. Et bien sûr, vous comprendrez donc que même si c'est le premier livre de ce genre dans la littérature québécoise, ce n'est pas le dernier. Alors, j'ai déjà un deuxième livre qui est déjà complété au niveau de l'écriture. On est en période de révision avant de continuer les autres étapes. Et je vous dis en primeur qu'il y aura le prénom de Rosalie dans le deuxième livre. Alors, vous comprendrez qu'un troisième s'impose. Lui, il est à l'étape de la planification des idées. Et alors, les idées sont déjà planifiées. Là, on est dans le tri plus des idées. Et lui, il portera le prénom de Juliette. Juliette. En effet, de Juliette. Alors, c'est sûr que c'est un processus qui va se suivre et qui va bien sûr enrichir, selon moi, l'offre qu'il y a présentement sur le marché au niveau de la littérature québécoise. Alors, je vous remercie d'être ici ce soir en petit nombre, mais quand même, ça fait très chaleureux. Alors, merci d'être ici ce soir. Merci aussi aux partenaires financiers et je tiens à remercier chaleureusement Patty qui a accepté quand je suis venue lui demander de l'aide pour organiser un lancement de livre. Je trouvais ça quand même, je trouvais que c'était encore une autre charge de travail parce que comme vous pouvez comprendre, de l'étape où est-ce qu'on écrit, qu'on publie, il y a quand même plusieurs étapes. Alors en plus d'organiser un lancement de livre, je trouvais ça assez gros. Alors Patty, elle a dit oui, pas de problème, je vais t'aider. Et elle a quand même travaillé très fort ici ce soir pour qu'on ait ce 5 à 7. Alors merci Patty. Et je vous souhaite un bon 5 à 7 ce soir. Alors, n'hésitez pas à participer au concours aussi pour gagner un livre. Alors, même si ce n'est pas pour vous, vous pouvez le donner en cadeau, le faire tirer. Et n'hésitez pas à venir nous jaser, ou même jaser à mon garçon qui est l'inspiration de ce livre-là, de ce premier livre de Benjamin se promène la nuit, qui est basé d'ailleurs sur des faits réels de son problème de somnambulisme. Alors,